voir autant de belles femmes participer à ces dîners-là. Donc aujourd'hui, j'ai une conférencière invitée vraiment qui me tient très à cœur. Souvent, les gens m'envoient des courriels, m'appellent, me disent « T'es vachement courageuse, t'as peur de rien, tu fonces, tu fais ce que tu veux faire. » Puis les gens m'admirent, c'est bien gentil, mais moi, j'ai trouvé quelqu'un qui est encore plus que ça, qui est encore plus, qui a moins peur que moi, qui a encore plus de courage que moi, puis vraiment qui fonce vers ses buts, ses objectifs. Parce que Michelle, elle est une transgenre. Donc, ça veut dire qu'elle est née dans un corps d'homme, avec l'esprit, le cœur et les gènes d'une femme. Et puis, elle a vécu en tant qu'homme pendant plusieurs années. Elle va vous raconter son histoire. Et puis, elle a eu la force et le courage de faire un changement de sexe. Je pense que c'est... Je ne peux pas penser à rien de plus courageux que ça. Je pense qu'il n'y a rien que moi je peux faire là, qui va topper ce que Michelle a fait. Donc, j'ai rencontré Michelle il y a peut-être 2 ans, 3 ans passés au courant d'une soirée avec le FADA, qui est un regroupement de femmes de l'Est de l'Ontario dans Prescott Russell. Et elle est devenue mon coup de cœur. Et depuis ce temps-là, elle et moi, on fait plein de choses. Donc, elle va vous parler pour peut-être 15 minutes, 15-20 minutes. Et après, on va pouvoir poser les questions que vous voulez. Toutes les questions. Il n'y a pas de limite aux questions que vous pouvez poser parce que moi, je lui ai déjà posé toutes les questions. Il n'y a rien que vous pouvez demander que moi, je ne lui ai pas demandé avant. Donc, sur ce, je vous laisse avec Michel pour une quinzaine de minutes. Conférencière, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, le titre qu'elle a mis, Prise et libérée, le courage du grand genre. La question, c'est quand on était jeune, quand vous étiez jeune, on se questionne pas notre genre quand on vit au monde, quand on est dans notre enfance, dans notre adolescence, même dans notre vie adulte, on se questionne pas si on est une femme ou un homme. En tant que transsexuel ou transgenre, nous, on se questionne toute notre vie. Moi, dès l'âge de 7 ans, j'en connais d'autres plus jeunes, d'autres plus vieux, qui sont questionnés à ce qui était bien avec leur corps. Autant que femme qu'homme, on s'est questionné. Et puis, l'inconfort que ça nous donne dans notre vie, l'incertitude de soi-même, ça nous suit tout au long de notre vie jusqu'au moment qu'on se décide de faire notre transition, de décider d'aller de l'avant, de s'explorer, de se comprendre en fait. Avant de décider de transitionner, il faut comprendre qui est-ce qu'on va être, qui est-ce qu'on va devenir et le pourquoi. C'est pas juste les gens autour de nous. Moi, j'ai jamais pensé, j'ai pensé aux gens autour de moi, mais j'ai pensé à moi en premier lieu. J'étais égoïste. J'ai pensé à moi avant les autres dans ce cas-ci. Pour mon bonheur ultime. Être transgenre, la façon dont on se fait diagnostiquer, c'est une dysphorie du genre. Donc, ce qui veut dire, c'est être inconfortable avec son genre qu'on est assigné à la naissance. C'est beaucoup psychologique, je vais passer, ça se passe beaucoup dans la tête. Ça n'a pas rapport avec ce qu'on a entre nos deux jambes, ça a vraiment un rapport dans notre tête. Le sexe, on dit toujours c'est entre nos deux jambes, mais vraiment le sexe de notre genre, c'est ce qui est ici. En anglais, ils disent brain sex, soul, aussi c'est la même chose. Donc, pour moi, la transition a débuté il y a 6 ans ou 7 ans de ça. Quand j'ai décidé d'approcher mon médecin de famille, ça c'était la plus grande étape de ma vie. Parce que j'ai fait beaucoup de, on dit, le cross-dressing dans mon enfance. Ma vie en femme me permettait de m'assigner au sexe que je voulais. J'étais confortable dans le vêtement que je portais. C'était pas juste le vêtement, c'était pas juste un fétiche qu'on en parle aussi. C'était de m'habiller et d'être confortable avec qui j'étais. Je l'ai fait souvent à la cachette, parce qu'on dit souvent closet cross-dresser. Dans les garde-robes, puis littéralement, je l'ai mis souvent habillé dans les garde-robes. Il n'y a pas grand place quand tu essaies de mettre des collants et des brassières dans ta garde-robe avec des murs alentours. Suite à mon premier rendez-vous chez le médecin, on m'a référé à un endocrinologue et un psychiatre pour commencer mon cheminement. L'endocrinologue, c'est lui aussi est gynécologue en même temps, mais c'est spécialiste d'hormones. Il va prescrire les hormones pour commencer à la transition. Malheureusement, à Ottawa, on n'a seulement qu'un. C'est Dr. Garwin qui se situe dans l'est d'Ottawa. Il est très chargé avec
avec son horaire. Seulement le jeudi, il voit les personnes transsexuelles. Toutes les autres journées de la semaine, il voit les femmes comme vous pour la gynécologie. Suite à le le traitement hormonal, c'est là que les choses ont commencé à changer dans mon corps. C'est pas juste la pousse des seins, c'est plus le côté calmé. Ça me calmait comme homme quand j'étais. Donc, j'étais une personne très impatiente. Road rage, j'avais la définition comme telle. J'arrivais chez moi, la coche ça sautait tout de suite. Aujourd'hui, la patience, elle a pu changer, mais moi je le dis, je m'y trouvé moi-même. Alors souvent soi-même, mais j'ai pu contrôler ma patience et moi-même en même temps. Mais l'hormone a changé aussi mon corps physiquement. La pousse des poils, disons que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'électrolyse pour les enlever. Et puis les cheveux ont changé, la peau elle a changé, tout a vraiment changé. J'ai appris à me reconnaître, je suis revenu au monde, si vous voulez. Dans ma vie adulte, j'avais 39 ans quand j'ai commencé tout ça. Et puis, pour me rendre au chemin de la chirurgie, ça c'est une autre étape qui prend des rendez-vous psychiatriques à Toronto, qui en prend 3 à l'intervalle de 6 mois, pour voir si je suis une personne assez saine pour suivre cette chirurgie. La chirurgie se fait à Montréal. Après, je vais tomber un peu plus dans la chirurgie. Je vais juste retourner un peu en arrière sur qui j'étais. En premier lieu, je ne m'ai pas présenté comme pro. Excuse-moi, je retourne un peu en arrière à cause du micro. Je suis Michel Legault, j'aurai 45 ans la semaine prochaine. Et puis, mon métier, c'est chef. Je suis chef cuisinière. Je suis gérant des services alimentaires de la cité collégiale depuis mai dernier. Et puis, j'ai transitionné dans mon métier. Autant que la cuisine, on dit que c'est un métier de femme à la maison, mais que le métier de cuisinier dans la restauration, c'est un métier d'homme. Et puis, j'ai été un peu, quand j'ai transitionné comme femme, j'étais femme dans le métier, j'ai eu de la réticence des hommes. J'ai vu vraiment que c'était un métier d'homme, et puis je m'ai fait abaisser un peu comme femme dans le métier. Et puis j'ai resté un peu bouche bée de voir ça. Je parlais avec d'autres femmes sur un site LinkedIn, et puis le métier de cuisinier, c'est vraiment un métier d'homme. Donc j'ai réussi à refaire ma niche dans mon métier. J'ai eu des postes de gérance à travers du Marriott, du musée de civilisation de Buffet-Charbonneau à Ottawa. J'étais en charge de ces endroits-là. Et puis j'ai repris un bout de temps pour remonter ma côte. J'ai été chef gérant des Parcs Calypso. J'ai travaillé pour Maryse Lapomme en Brun. J'ai enseigné, j'ai donné des cours, j'ai eu bien des petites jobines depuis ma transition. Finalement, avec le musée, je m'ai mis 2 pieds à pas le musée de la cité collégiale, je suis à la bonne place. Je gère 6 points de service dans la cité collégiale comme alimentaire, et puis c'est moi vraiment qui est en charge de tout. Et puis je suis vraiment fier que la cité collégiale n'a aucun préjugé et qu'ils ont confiance à agir moi comme profession et non comme personne. Et donc je chapeaute la cité, je suis partout avec la cité. Je suis sur leur site web, je fais 2 autres conférences à la cité collégiale la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est une pratique, si vous voulez. Donc la date, ça commence très bien. Ah oui. T'as de quoi à faire. T'en viens bien. Merci. Moi, je peux aider les femmes, mais quand c'est pratique. C'est ça. C'est bon. C'est à la bonne place. Ça. J'ai des questions que je m'ai faites sur un PowerPoint, puis l'une c'est comment et quand on a découvert que j'étais pas bien. J'ai dit tantôt à l'âge de 7 ans, je me sentais vraiment pas bien. Puis la première expérience de comprendre qui j'étais, c'est Halloween. Autant genre, je ne sais pas si c'est comme moi, mais s'habiller en film Halloween, pour moi, c'était comme wow! J'ai trouvé ce que je voulais. Donc, peu importe si j'avais l'air de prostituer sur un coin de rue avec une grosse perruque, des gros bijoux, du gros maquillage, je me sentais vraiment bien.
le groupe de ma grande-tante. À tout Halloween, j'avais tellement hâte de le faire. Il n'y a personne qui vraiment s'est rendu compte que j'aimais faire ça à l'Halloween. Halloween, c'était le temps que je pouvais. Et puis, je l'ai fait, disons, longtemps, à tout l'Halloween, jusqu'à mon âge adulte. À l'âge adulte, il y a quelqu'un qui a découvert que ma vie en femme m'allait bien et que le port de métal rose, ça paraissait que c'était pas la première fois que j'ai porté. Que je pouvais courir et marcher assez vite sans m'enfarger. Donc, je l'ai fait à cachette, je l'ai caché longtemps, jusqu'à l'âge de 39 ans, mais avant mon mariage, je l'ai avoué à mon épouse à l'époque. C'était un party d'Halloween qu'on faisait. Et puis, elle et sa soeur étaient d'accord. J'allais habiller en femme, comme on dit. J'ai acheté des vêtements, j'ai acheté des perruques, j'étais comme vraiment au 7e ciel. Mais j'ai avoué à mon épouse à l'époque que j'aimais faire ça plus que juste à l'Halloween. J'aimais ça faire ça longtemps. Et puis, sa réaction fut, il n'y en a pas question. Tu peux pas faire ça. Quand tu es en amour, on va pas. Donc, j'ai cessé. J'ai tout caché, j'ai tout jeté. Et puis, dans ma vie de mariage et d'adulte, en fait, j'ai acheté des vêtements, je les ai jetés à plusieurs reprises. Et puis, je ne sais pas si certaines de mes amis ont fait la même chose, mais comme personne transgenre, on passe beaucoup à travers ça. On va au magasin, on achète du maquillage, on les énerve, on va chez Value Village, on fait des choses, on part avec. Non, ça marche pas, on le jette, on recommence. Et puis, disons que j'ai beaucoup aimé ma femme. Vraiment, j'ai trois belles filles avec elle. Et puis, je suis aucunement rancunière de la vie que j'ai eue avec elle. En fait, grâce à elle, j'ai 3 belles filles qui me suivent tout le temps. Certaines parmi vous avaient vu mes enfants à certains événements. Disons que mes filles ont aidé à moi de progresser comme transition. Je sais que c'est des filles, moi quand j'ai fait mon coming out avec eux, ils étaient dans leur adolescence. Donc moi j'ai fait une adolescence avec eux sans qu'ils s'en rendent compte. Les touches maquillage, je les regardais voir comment c'était agissait. Vraiment, ils m'ont aidé sans vraiment que je leur demande. J'ai suivi, j'ai devenu adolescente en même temps qu'eux à l'âge de 40 ans. Parfois, il y a des gens qui me posent la question, est-ce que tu aurais aimé transitionner quand tu étais jeune? Je ne sais pas. Oui puis non. J'aurais aimé peut-être vivre l'expérience adolescente, la puberté comme vous ont vécu quand vous étiez jeune. Mais je ne le regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, je suis qui je suis avec ce qui s'est passé dans mon passé. Donc, j'ai fait de moi mon futur moi-même avec le passé. Pour le resumé, je ne regrette pas mon passé. Je vis avec ça aujourd'hui. Mes familles, mes amis, mes enfants m'ont tous supporté dans ma transition. Ça a été difficile, ça a été un peu émotionnel, c'est sûr, de voir papa devenir maman, une maman en fait, mais mes enfants c'est encore papa. Ça va être toujours papa pour eux, même si vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui. J'ai pas accouché, j'ai pas passé dans le labor là, intense. Là. Je veux pas qu'ils m'appellent maman. Ils m'appellent Michel en public, ils m'appellent papa à la maison. Ils sont toujours demander leur père. Peu importe. Si vous dites papa en public comme dans un resto, mais je vais l'entendre, mais je vais y aller nonchalamment juste pour accéder à leur rêve public. Mes parents, ça a été difficile. Ma mère s'est blâmée beaucoup. Et puis c'est pas la faute de ma mère. Ça se passe dans le fœtus. Il y a quelque chose qui se passe avec le fœtus dans le temps de transition hormonale pendant la grossesse. Il n'y a rien qui a été prouvé scientifiquement que ça a rapport avec ça. Mon père, c'est une personne très militante. Ancien ex-directeur d'un secondaire par chez moi. Puis, disons qu'il me faisait peur, que j'avais peur qu'il me déshonore, qu'il me renie comme enfant. En fait, tellement que ça m'inquiétait, quand j'ai voulu pour l'avouer à lui, c'était complètement le contraire. Au
point que ça m'a fait pleurer, disant que t'es mon enfant, je t'aime, et puis je veux te supporter dans toutes les démarches. La seule chose qu'il me dit, il dit, comment tu veux qu'on t'appelle? La seule chose que je veux que tu m'appelles d'elle, c'est elle. C'est tout. C'est tout ce que j'ai demandé. On me supporte. Mes amis, quand j'ai décidé de faire ma transition, on voit c'est qui nos vrais amis. Nos amis restent alentour, nos vrais amis, c'est superflu. J'ai perdu des amis à cause de ça, qui me faisaient, que je croyais que c'était des bons amis à moi. Et puis, quand j'ai fait mon coming out, ils m'ont laissé de côté. Ça, c'était difficile. Mais avec le temps, j'ai appris à dire, je sais c'est qui mes vrais amis, je sais c'est qui mon support. Rachel, c'en est une. Qu'est-ce que c'est? C'est qui mes vrais amis? Je sais c'est qui. Donc, mes amis, c'est au travail, j'ai gardé des contacts avec les gens au musée. Au musée de civilisation, c'était la place que j'ai transitionné. Disons que quand j'ai fait mon coming out au musée, c'était très difficile, c'était très plus nerveuse que je suis en ce moment. Disons que j'ai fait mon coming out avec une lettre. La lettre m'a pris au-delà de 6 semaines à la composer. Je voulais la composer, m'assurer que les gens avaient toutes les informations nécessaires dans cette lettre sans qu'il y ait des questions par-dessus, sans que ça soit trop scientifique comme explication, d'expliquer vraiment comment je me sentais, comment ça me débalançait comme personne, comment ça me rendait malheureuse, impatiente, au point même d'aller voir un psychiatre pour d'éviter d'être dépressif. Je ne m'ai pas rendu là, j'ai passé j'étais là avec un psychologue et puis j'ai pas été besoin d'avoir des médicaments pour éviter une dépression. Je l'ai géré moi-même avec de l'aide, mais sans médication. Excuse-moi. Merci. Je vais laisser madame. Est-ce que tu posais des questions? Je vais laisser... Chef? Oui. 5 minutes. Parfait. Rapproche ton micro, s'il vous plaît, parce que je pense que l'autre t'entend pas, faut que je fasse ça à t'entendre. OK, je vais essayer avec le temps, il commence à être pesant. Plus proche. Pratique, là. Oui, il faut que je me pratique. Sur ça, je retourne à ce que j'étais. J'ai trouvé Gender Mosaic, c'est un groupe de soutien pour les transgenres, autant hommes que femmes à Ottawa. Eux m'ont vraiment aussi ouvert des portes pour des ressources, me faire des amis, des très bons amis on s'entraide dans notre transition. Même si on se fréquente hors de ces rencontres-là, en tant que social, donc c'est vraiment bien comme groupe. Ça fait au-delà de 35 ans que ce groupe-là existe à Ottawa. C'est un des plus gros groupes de soutien transgenre au Canada. Ils sont impliqués avec la police d'Ottawa. Ils sont vraiment impliqués avec la police d'Ottawa pour nous aider à la police, même côté Gatineau à faire. Pour si une police va faire une situation que nous on est impliqués dedans, comment réagir. Certains de nous, on est en femme, mais nos permis de conduire, nos cartes de santé avec les photos ne démontrent pas qui se qu'on est encore. Ça, c'est d'autres étapes qu'il faut attendre pour avoir des papiers du médecin pour que tu puisses changer tes informations personnelles. Ça, c'est pas facile à faire, il faut attendre encore pour ça. Les passeports, la même chose. Ça sonne facile, les choses, changer son nom, mais il y a beaucoup plus d'étapes que ça pour nous comme changer de nom. Une femme qui se marie, change son nom, c'est facile. Une transgenre change son nom complet, c'est pas facile. Même si moi je m'appelais Michel, j'ai resté Michel, changer un accent et un sur le bout du nom, ça prenait tout un processus quand même pour le faire. J'ai juste ajouté mon nom. Il faut que ça soit approuvé par le ministère de l'Ontario pour moi. Puis, après ça, de là, je peux changer mon permis, je peux changer ma carte santé. Dans sa carte santé, je peux pas changer le RRS jusqu'à ce que la chirurgie soit faite. Donc, à la chirurgie, on est à David, il faut retourner changer nos cartes pour changer un S sur toutes les cartes MRM. Donc, c'est plus complexe qu'on le pense.
Le cheminement vers l'opération, ça a pris, comme je disais tantôt, j'avais 3 rendez-vous psychiatriques à Toronto. Mon opération passait à travers le ministère de la Santé. Et puis les 3 rendez-vous, tu es sur une liste d'attente une fois que tu es embarqué pour être sur un rendez-vous. La liste d'attente peut être jusqu'à 3 ans. Quand j'ai embarqué sur la liste d'attente, j'ai attendu 6 mois, j'ai appelé à Toronto de savoir si j'étais rendu sur la liste. Juste pour curiosité, j'étais pas que j'étais impatient, mais je voulais savoir c'est quoi qui m'attendait de mon futur proche. Et puis, dans ma question, elle dit, je peux pas vous le dire, t'es trop loin sur la liste pour ça, on sait pas combien de temps. D'accord. Le lendemain, j'ai un téléphone. Pouvez-vous venir demain? Il y a une cancellation. Donc, je m'étais arrangé vite fait de partir de mon travail pour le lendemain descendre à Toronto pour arranger pour un rendez-vous. Donc, à partir de ce moment-là, ça a pris 1 an et demi avant que qu'on me dise non, ça fait 2 ans. J'ai eu un rendez-vous à chaque 6 mois, descendre à Toronto, revenir. Et puis ensuite, après ma 3e rencontre à Toronto, il y avait une évaluation d'un panel pour voir si Michel Legault était apte mentalement pour passer à cette chirurgie. Et puis, disons que ça a pris 2-3 mois après ce dernier rendez-vous avant qu'on me dise go. Ensuite, les démarches ont été faites pour le centre de chirurgie esthétique à Montréal pour faire la chirurgie. Qui a pris, disons depuis le premier rendez-vous que j'ai eu à Toronto et jusqu'à la chirurgie, ça a pris à peu près 3 ans et demi. 3 ans. 3 ans jour pour jour quasiment. Je suis descendu en février à Toronto, puis le 7 février dernier, j'ai eu ma chirurgie. J'ai eu tout le changement. Donc ce matin-là, après la chirurgie, la première chanson que je jouais à la radio, pour moi, que j'ai fait jouer, c'est Man, I Feel Like a Woman. Merci.